La cinquième volonté du Père éternel est tout simplement qu'il veut réaliser désormais sa nouvelle création, qu'il peut enfin réaliser sur les bases de ses 4 premières volontés décrites précédemment. Ceci avec l'union de la famille royale céleste, composée des 5 éléments de sa croix glorieuse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec Saint Joseph et Sainte Marie, et aussi sa petite famille terrestre que le Père éternel s'est choisie depuis toute éternité et composée des 17 apôtres des derniers temps. Une nouvelle création, prévue depuis l'Apocalypse de Saint Jean et confirmée par le divin décret d'amour dicté par Jésus à sa petite messagère Agnès en 2001. Là, tout y est annoncé. Rien ne sera plus jamais comme avant, et par le oui des 17 apôtres à l'appel du Père éternel, tout est devenu possible, d'où la grande joie de notre Père éternel aujourd'hui. Une nouvelle terre, des nouveaux cieux, un nouveau paradis qui s'annonce avec la descente de la Jérusalem céleste sur la terre. Des rois et des reines qui engendreront de façon immaculée des enfants immaculés. Le mal chassé définitivement, Satan et ses suppôts renvoyés en son enfer pour une vie heureuse, et ceci pour l'éternité. Voilà donc, mes frères et sœurs, de quoi vous réjouir pour l'avenir. La seconde de l'inversion des temps est imminente et annoncée. Les derniers temps sont achevés. Les nouveaux temps s'installent pour l'éternité par le Saint-Esprit, et son Église triomphante rayonne déjà de toute sa joie. Les sacrifices de la petite famille Ave Maria n'ont pas été vains. Les martyrs de tous les religieux et de toutes les religieuses depuis la Révolution de 1789, dite française, mais qui en fait n'était que fomentée par des étrangers jaloux du privilège de notre France d'avoir été choisis depuis toute éternité par notre Père, n'ont pas été vains. C'est la plus grande victoire de Dieu, et les combats font encore rage au ciel et sur la terre. Mais l'amour a gagné. Jésus a triomphé de tous ses ennemis et de tous ses détracteurs. La France choisie est sauvée. La monarchie de droit divin est reconquise par les Français pour un règne d'éternité. La franc-maçonnerie internationale a perdu son combat infernal pour chasser Dieu de la France et du monde. C'est le temps des sanctions, des conversions et aussi des récompenses. Réjouissons-nous, mes frères et sœurs de la Croix glorieuse, et faisons la fête. Satan est définitivement vaincu et les tout nouveaux temps commenceront désormais sans lui. Alléluia. Amen. Toi qui étais guidé dans le sein maternel par le Dieu de tes pères
écoutant son appel. C'est à toi que revient, premier ambassadeur, la place de premier dans l'esprit du Seigneur. Toi qui face au Jourdain retenais le Seigneur, affectueusement laissant parler ton cœur. Toi fils de Zacharie, enfant d'Élisabeth, tu devais baptiser l'homme de Nazareth. Juste avec un peu d'eau qui venait du Jourdain, toi Jean tu baptisais le Seigneur des mains. Juste avec un peu d'eau qui venait du Jourdain, toi Jean tu baptisais le Seigneur des mains. Il n'y eut qu'un baptême entre Jean et Jésus. C'est dans l'humilité que le Christ l'a reçu. Au royaume d'Israël, tu étais précurseur. Esprit indépendant, tu prêchais le Seigneur. D'aucune synagogue, tu tenais ton langage, car le Père te guidait lors de tes longs voyages, te promettant de voir un jour sous la colombe cet envoyé du ciel qui changerait le monde. Juste avec un peu d'eau qui venait du Jourdain, toi Jean tu baptisais le Seigneur de tes mains. Juste avec un peu d'eau qui venait du Jourdain, toi Jean tu baptisais le Seigneur de tes mains. Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre dit à Jésus : « Voilà que nous avons tout quitté pour vous suivre. Qu'avons-nous donc à attendre ?» Jésus leur dit : « Je vous le dis en vérité, lorsqu'au jour du renouvellement, le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez aussi sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté sa maison, ou des frères, ou des sœurs, ou un père, ou une mère, ou une femme, ou des enfants, ou des terres à cause de mon nom, recevra le centuple et possédera la vie éternelle. Saurais-tu tout quitter au vent des habitudes? Partir comme on se tire mais en n'emportant rien, pas sur un chemin droit ni même de solitude, mais sur de beaux détours qu'ils
ne servent à rien. Prendre le temps qu'il faut dans ce monde lourd pour t'occuper un peu d'une âme trop blessée. Sentir l'espace qu'il faut pour planter entre nous un peu cette foi comme des grains de blé. Sauras-tu prendre un jour le chemin essentiel? Sauras-tu prendre un jour le chemin essentiel? Ressembler à sa foi n'est pas chose facile dans cette vie de luxe qui vole vers le succès. Tu te sens tellement loin des paroles de l'évangile. Si tu pouvais seulement un peu lui ressembler. Mais si Jésus passait un jour devant ta porte, la croix sur son épaule, sortirais-tu l'aider? Dans ce monde engourdi que le mensonge emporte, pourrais-tu te lever, saurais-tu l'écouter? Saurais-tu prendre un jour le chemin essentiel? Saurais-tu prendre un jour le chemin vers l'amour? Pour construire un missile, on met quelques milliards. Mais pour sauver une âme, il ne faut pas un sou. Pourtant pour notre Dieu, il n'est jamais trop tard, non. Sauras-tu te lever pour aller jusqu'au bout? Sauras-tu prendre un jour le chemin essentiel? Sauras-tu prendre un jour le chemin vers le ciel? Père éternel, Père céleste, notre Père d'amour, glorieux et miséricordieux, en ouvrant cette liturgie nouvelle en votre honneur, nous voulons simplement ici réaliser votre rêve secret, celui d'être honoré comme vous avez toujours souhaité l'être depuis que vous avez créé l'humanité. La petite famille d'Ave Maria veut vous faire redescendre sur la terre. Elle veut vous acclamer, vous louer et vous remercier, pour que le monde puisse vous connaître et surtout vous faire aimer comme vous le méritez. Oui, ils veulent vous acclamer de leur émotion, du fond de leur cœur. Par la chaleur qui monte, ils veulent vous applaudir. Ils veulent vous féliciter et vous dire « Bravo Père éternel » et surtout « Merci pour toutes ces grâces que vous distribuez aux hommes malgré leur désobéissance depuis Adam et Ève et toutes les générations, y compris la nôtre. Oui, Père,
Ils veulent vous louer, parce que, par leur louange, les hommes veulent acclamer votre retour, mais surtout, célébrer par elle votre plus grande qualité, l'humilité. Car enfin, Père éternel, reconnaissez que vous attendez patiemment, depuis 8000 ans, cet amour en retour de la part de votre humanité bien-aimée. Il y a 80 ans, vous étiez venu sur terre, vous confier à Mère Eugénia et vous demandiez humblement d'être honoré un jour par mois, le 7e jour, particulièrement puisque le chiffre 7 représente la perfection, c'est le chiffre de l'unité, de la sagesse accomplie, celle qui couvre tout, et enfin celui de la création, votre création, dont la plus belle réalisation est l'homme. Eh bien, Père éternel, votre souhait a été porté à votre Église, qui, évidemment, l'a refusé, considérant qu'on ne pouvait vous honorer séparément de la Trinité. Oh mon Père, comme elle se trompait, comme elle avait tort, réfugiée dans sa bulle. Mais voilà qu'aujourd'hui, par cette liturgie glorieuse, votre petite famille d'Ave Maria veut tout remettre en question et vous rendre gloire par ce culte spécial au nom de toute l'humanité. Elle veut vous faire reconnaître enfin et définitivement, irréversiblement, irrévocablement, grand roi, maître de l'univers, Père créateur et sauveur, pour que vous soyez reconnu, aimé et adoré. C'est bien humblement, avec ses petits moyens, qu'elle vous fait ce cadeau, mais elle sait qu'il va vous toucher en plein cœur, puisque jamais dans le monde, ni dans le temps, il n'avait été offert comme vous l'auriez voulu. Alors votre cœur va exploser de joie, mon Père, ce qui fera retomber sur l'humanité des flots de grâce offertes par la Reine de l'Univers, Marie, votre fille. Vos larmes vont couler sur vos joues, d'un bonheur enfin partagé, d'être accueillis par votre humanité, que vous avez chérie et éduquée depuis 8000 années. Parce que maintenant, vous serez désormais le Père accessible à tous. Voilà ce qui manquait dans toutes nos liturgies actuelles. Oui, Père, votre cœur de papa va s'ouvrir en direct au bonheur d'être reçu enfin sur la terre. Car c'est le but de notre demande, vous faire revenir en Père éternel d'amour dans le monde. Oh, je suis certain que vous exaucerez votre petite famille d'accueil, car ce sont tous des descendants exilés du roi de France, Louis XVI. Ils veulent à nouveau une royauté pour la France, la vôtre. Car ce pays choisi par vous, après Israël, pleure sa liaison perdue avec vous depuis la décapitation de son dernier roi. Regardez partout, mon Père, ici, chez nous, tout va mal. Familialement, économiquement, financièrement, politiquement, tout part à volo. Et la France n'a eu depuis que les gouvernements qu'elle méritait. Nous ne voulons pas rater cette dernière occasion de pouvoir vous revoir ici, en Corse, à Moriani, à Santa Lucia. Oui, pour vous remercier enfin en direct et vous faire connaître dans le monde entier pour qu'il puisse vous honorer comme il se doit, comme un peuple choyé par son Père et son Roi bien-aimé. Voilà ce que nous voulons être.
Plus de doute, nous sommes dans la vérité et nous vous supplions par cette liturgie glorieuse. Revenez, Père éternel, redescendez. On vous attend les larmes aux yeux, mais ce sont des larmes de joie. Et notre cœur bondit, notre âme est en fête. Père éternel, notre bon papa d'amour, notre roi de l'univers, écoutez votre petite famille royale des exilés. Vous pouvez descendre. Satan est touché en plein cœur. Marie l'a terrassé. Il a bu lui-même son propre poison. Vade retro satana, ipse venena bibas. Bien sûr, nous ne sommes que vos petits instruments, mais le combat contre le mal est gagné. Satan est vaincu. Satan, atteint par le virus de l'amour, ne peut pas le supporter. Il a perdu la guerre et le combat ultime, il doit retourner dans son enfer. Marie a gagné. Votre fils Jésus a vaincu la mort. La croix en bois est victorieuse. Et devant elle, la franc-maçonnerie doit rendre les armes. Marie, la reine de l'univers, a bien écrasé le démon. Venez, Père, vous pouvez réouvrir votre nouveau paradis sur la terre. Je vous donne votre propre rêve à réaliser. Nouvelle terre, ouvre tes eaux. Nouvelle France, ouvre ton cœur au Sacré-Cœur. Nouvelle Église, ouvre tes portes à Marie, Mère éternelle. Par cette liturgie sainte, nous voulons célébrer l'amour entre le Père et le Fils, ce mouvement d'amour perpétuel, cet échange sublime, grandiose et créateur, cet amour qui inonde et qui guérit tout, toutes nos misères et nos maux, nos malheurs et nos malédictions. Parce que cet amour-là, c'est l'Esprit Saint lui-même. Et nous savons bien, Père éternel, que tout ici-bas se fera par Marie, notre reine d'amour, réconciliatrice, son épouse. La grande Église avait déformé les prières qu'avait conservées la petite Église royale dans le secret. Elle les avait corrigées et détournées, abîmées. Nous vous les rendons aujourd'hui épurées, pour qu'elles puissent servir votre nouvelle Église. Nous les représentons à Saint-Pierre, pour qu'elle soit enfin l'honneur rendu à la Trinité céleste, et pour qu'il les agrée, car ces prières traditionnelles, rénovées, vont redonner du lustre à votre gloire, dans le respect de la mémoire de vos deux pays choisis, Israël et la France. Elles serviront de base unique et indéfectible pour la réunion de toutes les religions en une seule, la religion catholique, chrétienne, apostolique, romaine. Enfin, la pureté et la beauté originale sont retrouvées. La petite famille d'Ave Maria, apportant humblement les 5 blancheurs, à savoir l'Eucharistie, le cœur immaculé de Marie et de Joseph, la primauté du premier pape Saint-Pierre et celle du dernier pape Benoît XVI, le respect du langage vis-à-vis des personnes célestes par le vouvoiement et le respect de la communion reçue à genoux et dans la bouche, et enfin le port de l'habit de prière, cet habit de noces qui célèbre l'union de la terre et du ciel. Oui, mon Père, le divin décret d'amour s'accomplit. Cet édit royal et majestueux s'impose de lui-même par votre retour annoncé. L'Apocalypse de Saint Jean se réalise,
Le 7e sceau s'ouvre. Alléluia. La voici donc, Père éternel, votre liturgie. Marie est entrée dans la bulle trinitaire et la Trinité l'a installée en son centre par la force de l'humilité. Le ciel avait ouvert son cœur à Marie. Aujourd'hui, vous n'êtes plus isolés. C'est la terre qui ouvre son cœur au ciel. Votre fils Jésus disait « Qui me voit, voit mon Père ». Et quand on demandait à Rabbi Yeshua de Nazareth « Mais de qui tenez-vous votre enseignement ?» Il répondait « De mon Père, qui est aux cieux et qui m'a envoyé. » Quand il a quitté ses apôtres pour son ascension au ciel, il leur a dit « Je vous enverrai le Paraclet, l'Esprit Saint. » Alors nous, mon Père éternel, les apôtres de Marie et de l'Esprit Saint, nous avons compris que nous sommes à l'heure du retour annoncé. Voilà la Pentecôte universelle qui descend sur la terre. Par les 5 arches d'alliance, vous avez construit le pont qui mène au ciel. Alors, mon Père, que cette liturgie glorieuse devienne pour vous la dernière marche de l'escalier d'amour sur laquelle vous pourrez poser vos pieds sur cette terre qui vous attend depuis si longtemps. Amen. Tout peut couler, tout peut tomber, la terre s'ouvrit et les eaux se fermer. Tant qu'un autel sera dressé, tant qu'un calice sera levé, tous les élus choisis par Dieu seront portés haut dans les cieux. Et jamais rien n'arrêtera dans ce monde trop ignorant l'amour que Dieu nous a donné en nous envoyant son enfant. Tout peut couler, tout peut changer, l'homme s'appauvrir et les fleurs se faner. Tant qu'il y aura sur un autel un bout de pain à consacrer, tous les élus choisis par Dieu seront portés là dans les cieux. Et jamais rien n'arrêtera dans ce monde trop englouti l'amour que Dieu nous a donné en nous envoyant Jésus-Christ. Tout peut couler, tout peut partir, l'homme changer et la guerre venir. Tant qu'il y aura sur un autel un seul calice rempli de vin, qu'un prêtre montrera au ciel, nous connaîtrons l'amour divin. Et jamais rien n'arrêtera dans notre monde l'amour du Père pour les enfants qu'il a choisis et qu'il révèle sur la terre. Dans notre monde l'amour du Père pour les enfants qu'il a choisis et qu'il emmène dans sa lumière. Non, jamais rien n'arrêtera dans
dans notre monde l'amour du Père, pour les enfants qu'il a choisis et qu'il emmène dans sa lumière. Tout peut couler, tout peut tomber, la terre s'ouvrir et les eaux se fermer. Je réveillerai la France et vais lui redonner toute son espérance. Je lui rapporte un roi qui a la foi et avec lui la joie. Je réveillerai Paris par ma mère Marie. Je réveillerai Marseille, la ville au soleil. Je réveillerai Lyon, la ville du franc-maçon. Je réveillerai Toulouse, la sortant de son blues. Et je réveillerai Nice, la ville des délices. Je réveillerai Nantes, la porte de Bretagne. Je réveillerai Strasbourg, la porte de l'Europe. Je réveillerai Bordeaux, la grande ville du vin. Je réveillerai la France et vais lui redonner toute son espérance. Je lui rapporte un roi qui a la foi et avec lui la joie. Je réveillerai Lille, la grande ville du Nord. Je réveillerai Reims, la grande ville des rois. Je réveillerai Grenoble, je réveillerai Toulon. Je réveillerai Nîmes, je réveillerai Dijon. Je réveillerai Le Mans et la ville d'Orléans. Je réveillerai Lourdes, la ville de ma mère. Je réveillerai Lisieux, la ville de Thérèse. Je réveillerai Paris, la ville de mon cœur. Je réveillerai la France, je vais lui redonner toute son espérance. Je lui rapporte un roi qui a la foi et avec lui la joie. Je réveillerai la France et vais lui redonner toute son espérance. Je lui rapporte un roi qui a la foi et avec lui la joie. Père éternel, nous célébrons aujourd'hui la 5e liturgie glorieuse offerte pour le retour de la Sainte Trinité et de la famille royale céleste sur la terre, annoncée dans le divin décret d'amour. Nous honorons ici la mémoire du cardinal Jean-Marie Aron Lustiger, cet homme téméraire qui, par le courage de sa conviction, s'est converti au christianisme, ayant reconnu que le Nouveau Testament et son Évangile étaient la suite logique de l'Ancien Testament et de toute l'histoire juive, au grand étonnement de ses frères juifs. Comme il aurait aimé connaître le divin décret d'amour, ce livre de l'Esprit Saint, qui est l'accomplissement de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament.
Nous célébrons ici la conversion pure du cœur, celle qui prend courageusement racine dans l'âme avec une conviction intime et irréversible. Elle devait être guidée par saint Paul. La devise de Jean-Marie Aron était « Tout est possible à Dieu ». Il ne reniait rien de son passé juif. Au contraire, par son baptême et son rattachement à la foi catholique et apostolique, il avait le sentiment d'une finalité accomplie. Son christianisme ne signifiait pas pour lui un renoncement à son identité juive, mais au contraire une soumission par amour pour Dieu à la doctrine de Jésus, vrai Fils de Dieu, et qu'il reconnaissait comme vrai roi des rois. Sa foi dans le Christ était pour lui la seule chance d'être vraiment libre et d'avoir une raison d'espérer. Engagé sur tous les fronts pour la défense de la liberté intérieure et religieuse de l'homme, il est resté fidèle au pape de Rome et son combat était face aux excès des athéismes d'État, des idéologies révolutionnaires, de la libre pensée ou de la pensée unique et surtout face aux médias corrompus. Toute sa vie, il a lutté contre la sclérose qui étouffe le catholicisme français. Il a défendu la sainte liturgie dans sa dignité et sa beauté initiale. Il disait que l'Évangile n'avait rien à faire dans toutes ces pagailles révolutionnaires qui ne cherchaient qu'à le détruire. Mais, en ces derniers temps, voici l'ère nouvelle de Dieu, la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Les temps nouveaux pour un paradis qui vient s'ouvrir sur la terre avec la descente de la famille royale céleste qui est accueillie ici-bas par la famille royale terrestre française, représentée par la famille d'Ave Maria des 17 exilés, si bien protégée par Notre-Dame de la Salette qui porte d'ailleurs le même habit qu'eux. Aussi, quand le cardinal Lustiger est arrivé au ciel, il lui a été remis cet habit de noces, choisi par Marie, qu'il a pu revêtir. Oui, Jean-Marie Aron a été invité par le Père Céleste au repas des noces éternelles, celui de la conversion au christianisme. Et cet habit de noces, c'est celui que porte la petite famille des 17 exilés du roi de France, désormais toute prête à accueillir le roi des cieux avec sa famille royale. Oui, la royauté vient avec l'habit du repas des noces aux couleurs vaticanes. Oui, le peuple juif va se relever par la France qui va maintenant faire refleurir tous ses sanctuaires mis à mal par le satanisme infernal et maçonnique qui les avait infiltrés. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Il a préparé les 17 exilés, protégés par tous les saints, et il a préparé leur cœur de longue date. Le serpent a été découvert, il sera terrassé complètement. Les prêtres endormis et encerclés vont se réveiller et se relever. Ils chanteront les évangiles. Ils seront aidés par ceux envoyés du ciel en attendant la nouvelle régénération. Voici les premières paroisses d'amour et de sainteté qui vont s'ouvrir dans le monde. La ferveur y sera déclenchée avec ardeur et la mauvaise Église sera absorbée par la nouvelle, car les sanctuaires appartiennent au ciel avant tout. Ils ne sont pas privés. Satan doit désormais rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et sa tête sera définitivement coupée. Il doit retourner en enfer. Car la faute d'Adam a été effacée par l'obéissance de Jésus et Marie. La faute du peuple juif a été rattrapée par la nouvelle ferveur du peuple français pour la Reine Marie, Reine de l'univers. Maintenant,
l'Ancien et le Nouveau Testament sont accomplis par le divin décret d'amour de l'Apocalypse de Saint Jean. Les trahisons sont effacées, Satan est définitivement vaincu. La troisième Ève et le troisième Adam peuvent venir ouvrir le nouveau paradis par vous, avec vous et en votre nom. Avec le cardinal Lustiger, Père éternel, nous vous offrons cette sainte messe pour la conversion du monde entier, car le peuple français reconnaît comme grand frère le peuple hébreu, et il veut être aujourd'hui la lumière chrétienne pour toutes les nations du monde, afin de les ouvrir à la seule vraie et unique religion, celle catholique, chrétienne, apostolique et romaine, que vous et votre Fils Jésus avez voulu établir sur la terre. Que cette dernière messe qui clôture les 5 messes offertes pour vous, au nom des 5 plaies glorieuses de votre Fils sur la croix, au nom des 5 blancheurs de la famille d'Ave Maria, au nom des 5 personnes de la famille royale céleste, représentées sur notre habit de noces éternel, et au nom des 5 alliances éternelles, que cette dernière messe pour vous soit offerte avec le cœur de tous les convertis. Père éternel, Père glorieux, Père miséricordieux, tout-puissant, que cette 5e messe puisse déclencher enfin votre retour glorieux sur la terre, que vous pourrez désormais embraser de votre amour paternel pour une éternité heureuse. Amen. Et voilà ce pain de ma gloire que nous allons manger ensemble au cours de ce repas, que nous partageons ensemble, car tout ce que nous allons partager est béni, sanctifié en l'honneur de ma gloire. Et je veux demander réparation pour la trahison. Je vais demander à mon bien-aimé Christian de tremper son pain dans la coupe. Et de le manger ainsi, en réparation de ce que Judas a fait. Celui qui trempera le pain, c'est lui qui va me trahir. Et là, avec Saint-Pierre, pour réparer le reniement et toutes les trahisons du monde, avec son frère Christian ici, il prend le vin de la gloire et il trempe le pain de la gloire dans la coupe de la transfiguration. En vérité, je vous le dis, avant ce soir, l'un d'entre vous m'aura trahi. Et c'est toujours un peu la même histoire. Quand on s'attache à nos mauvaises habitudes, on s'enfonce un peu plus vers la mort, vers le noir, pour trouver ici-bas échec et solitude. Et c'est encore la même dissimulation.
les mêmes mensonges, les mêmes raisons. Vous faites tout pour fuir ma divine moisson, pour profiter du monde en vos belles passions. En vérité, je vous le dis, avant ce soir, l'un d'entre vous m'aura trahi. Il y a tant d'âmes damnées que j'aurais pu sauver, mais elles ne voulaient pas entendre parler du Père qui les avait créés et m'avait envoyés. Je les ai vus partir, mais sans pouvoir rien faire. Lorsque vos sentiments sont tièdes et sans ferveur, mais comment voulez-vous que j'approche de vous? Moi qui suis le vrai feu de l'amour, et le seul à pouvoir déclencher vos atouts. En vérité, je vous le dis, avant ce soir, l'un d'entre vous m'aura trahi. Père éternel, Père céleste, Père d'amour, Père glorieux et miséricordieux, Père tout-puissant, nous vous offrons cette divine messe d'action de grâce en remerciement anticipé pour le retour bienvenu de la famille royale céleste avec Marie et Joseph, accueillis ici avec ferveur par la famille des 17 exilés, descendants des rois de France. Nous vous remercions de bien vouloir sauver la France effondrée et ruinée, ainsi que son Église dévastée. Nous vous avons prouvé que nous vous aimions au-delà de vos promesses, en voulant ne faire que votre propre volonté et non la nôtre, en vous obéissant comme des enfants respectueux de leur Père. Car l'homme est fait à votre ressemblance, et il ne descend pas des primates. Il a été créé par vous. Vous avez choisi pour votre Fils Jésus une lignée de sang royal. Aujourd'hui encore, tout reste lié. L'histoire des rois et l'histoire de Jésus se confondent. Quand on décapite la France, c'est Jésus qu'on décapite avec son Église. Voilà qu'en ces jours, Père éternel, vous rétablissez l'ordre nouveau. Vous redressez par l'Esprit Saint la France, sa royauté et son Église. Et Jésus revient, plus glorieux encore. Voici que les prêtres martyrs de la Révolution deviennent la semence de la nouvelle France glorieuse. Les braises de la royauté sont ranimées. La France avait perdu son âme et son espérance, son amour des autres et sa dignité. Aujourd'hui, grâce à vous,
retrouve sa descendance royale. Jésus choisit toujours les siens et il ne les oublie pas. Adam, Noé, Abraham, David, Moïse, Saint Charlemagne, Saint Louis ont tous été guidés par vous, notre Père des cieux. Alors maintenant, nous vous demandons de nous donner la force de devenir des saints à votre image et de bien vouloir sauver votre humanité toujours enténébrée dans ses péchés. Aidez-nous, sauvez-nous, Père, ayez pitié de nous et protégez-nous, et que ce divin office, désiré par vous, trouve grâce à vos yeux en ce jour où nous célébrons votre savoir-faire qui va faire rejaillir encore votre immense gloire au travers de la nouvelle France renaissante. Nous vous demandons l'ouverture du nouveau paradis, de la nouvelle terre et des nouveaux cieux, pour tous ceux qui vous aiment, et nous vous remercions pour les nouveaux mariages immaculés et trinitaires, pour les nouveaux enfants immaculés. Merci pour les nouvelles familles de rois et de reines et pour leurs enfants de sang royal. Merci pour la renaissance de cette royauté française qui va renouveler l'histoire du monde en faisant tomber tous les masques de la pieuvre franc-maçonnique qui sera définitivement terrassée. Que cette messe, mon Père, puisse vous honorer, vous faire aimer et vous faire connaître comme vous avez toujours voulu l'être, sans jamais avoir obtenu satisfaction, jusqu'à ces nouveaux jours, des nouveaux temps. Vive la Trinité royale céleste, vive Jésus, roi des rois, maître des nations et prince de la paix. Vive le divin décret d'amour, vive Sainte Marie, Reine de France et de l'univers. Vive Saint Joseph, empereur universel. Vive tous les saints qui ont fait de la France une terre d'accueil chrétienne, et vive la nouvelle France et sa nouvelle Église. Vive Louis XVI et Marie-Antoinette. Vive le nouveau roi de la nouvelle France, Henri V de la Croix glorieuse et miséricordieuse du Sacré-Cœur de Jésus. Vive la petite famille des 17 exilés, descendants de Louis XVII. Vive le nouveau paradis du Père éternel, avec la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Vive l'union des apôtres des derniers temps avec ceux des premiers temps. Honneur et gloire à Saint Michel qui nous protège. Honneur et gloire à votre majesté éternelle. Vive notre Papa d'amour qui nous appelle tous à la vie éternelle. Amen. Comme cet arbre au vent, toutes mes feuilles s'envolent. Mes poèmes s'évadent, mais ils feront école. Un an à Moriani et toutes mes nuits à Lourdes. J'aurais écrit pour elle mes plus belles poésies. Ici le temps s'en va, là-bas le temps s'en vient. J'ai tout quitté pour elle, il ne
ne me reste rien que cette racine d'amour que gardent dans leur cœur tous les poètes qui partent et fuient le val des pleurs. Pour ne plus revenir qu'en gloire avec leur père qui les attend en haut sur le bord d'une rivière. Je suis de ceux qui aiment une seule et bonne fois, et c'est sur vous, Marie, qu'est retombée ma foi. Marie a ses regards, Marie a son instinct, et pour chacun de vous, elle trouve le chemin qui mène jusqu'à nos cœurs. Elle a trouvé le mien, elle trouvera le vôtre, car j'ai trouvé le sien. Si j'ai vu dans le ciel de nombreux personnages et vu danser des anges en forme de nuages, j'ai vu aussi Marie une couronne à la main, au-dessus de la coupe qui fera au festin. C'est la terre et le ciel qui font ici alliance, car le temps est venu et passe par la France. Il faut glisser la bague au bord de l'annulaire, c'est le temps des mariages, il faut se laisser faire. Marie a ses regards, Marie a son instinct, et pour chacun de vous, elle trouve le chemin qui mène jusqu'à nos cœurs. Elle a trouvé le mien, elle trouvera le vôtre, car j'ai trouvé le sien. Voici un petit extrait du volume 4 du Divin Décret d'amour, dicté à la petite messagère Agnès en 2001 par Jésus lui-même. Même si Satan déploie ses forces pour vous attaquer et vous empêcher de réaliser mon divin projet pour le trône de France et la renaissance de ma Sainte Église, rien ne pourra empêcher ma gloire d'aboutir et mon divin pouvoir de se manifester par la toute-puissance de la Trinité Sainte Royale. C'est l'heure où la prière du Magnificat marial s'accomplit. Entonnez le cantique de Judith, car ma gloire divine arrive. Dieu, Trinité de gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, vient faire sa demeure sur la terre avec gloire. Dieu trois fois saint, manifesté sous la forme de trois rois glorieux auprès d'Abraham, comme trois anges majestueux, vient en ce troisième temps de gloire pour l'humanité demeurer au milieu de son peuple en lui accordant de vivre en ma sainte présence continuelle par l'entremise de l'envoyé du Père céleste,
une âme choisie de ma famille royale, de ma lignée très sainte divine, par l'entremise de l'envoyé du Fils de l'homme, mon cher roi Henri V de la Croix, par l'entremise de l'envoyé de mon Saint-Esprit, la petite messagère de mon divin décret d'amour. Car je viens transfigurer mes petites âmes pour la gloire de mon royaume éternel sur la terre, en choisissant de préférence les âmes humbles et simples pour gouverner le monde en ma royale présence de Dieu trinitaire d'amour. Je choisis la famille ordinaire et fragile de ma très sainte lignée, les princes héritiers du roi David et du roi de France, pour accomplir miraculeusement mon plan divin et vous combler de ma Pentecôte universelle. Et tout ceci en commençant par l'annonce de mon divin décret d'amour. Amen, Amen. Je vous le dis, moi, Dieu souverain, je dis et je fais. Amen. J'ai tant d'amour à te donner, tant de tendresse à partager, tant de bonheur à te montrer, tant de silence pour t'écouter, tant de misère à soulager, et tant de joie pour consoler, tant de miracles à te montrer, tant de mystères à t'expliquer. J'ai tant d'amour à te donner, j'ai tant d'amour à partager, j'ai tant d'amour à te donner, j'ai tant d'amour à partager, j'ai tant d'offenses à effacer, j'ai tant de larmes à éponger, tant de pardon pour soulager, tant de blasphème à oublier. Je n'ai que moi, je suis son fils. Regardez-moi sur cette croix, je suis offert en sacrifice pour que tu sois plus près de moi. J'ai tant d'amour à te donner, c'est tant d'amour à partager, j'ai tous tes rêves à réaliser, tout cet amour à te donner. Seigneur, il est Seigneur, il est l'Esprit
vérité, il est Seigneur, il est Seigneur, il est chemin, il est chemin, il est la force, il est la force, il est l'ami, il est l'ami de la vie, il est Seigneur, il est berger, il est la porte, il est lumière de nos vies, Jésus-Christ. Appelez les pauvres, ceux qui ont la joie, tout au fond du cœur. Je suis Saint François. Appelez les pauvres, ceux qui ont l'amour, dites-leur d'ici, ils seront les rois. Et puisque la famille royale descend pour venir sur la terre, dans sa dignité triomphale, pour éponger toutes nos misères, devant la Trinité d'amour, qui vient par les chemins de France. Venez avec tous vos amis, rallumez toutes vos espérances, appelez les pauvres, ceux qui ont la joie, tout au fond du cœur. Je suis Saint François. Appelez les pauvres, ceux qui ont l'amour, dites-leur qu'ici, ils seront les rois. Et puisque Marie est avec nous, et la reine de l'univers, c'est elle qui invite avec nous tous ces enfants au nom du Père, dans l'arche de l'Ave Maria, et les amis de la croix glorieuse. Les 17 apôtres sont là, et la reine de France est heureuse. Appelez les pauvres, ceux
terre s'enflamme pour le ciel, on nous annonce les merveilles, bonne nouvelle sous le soleil, voici venir la reine du ciel. Marie revient avec ses archanges, elle apparaît d'amour bien dit. Marie revient avec tous ses anges, c'est le beau secret de la vie. Le sablier s'est écoulé, les grains de sable sont passés, le temps des cieux s'est arrêté, les horloges vont s'inverser. Voici le temps de la seconde qui va descendre sur le monde. La création s'est emballée, tout va pouvoir recommencer. Voici la valse des derniers temps, la grande valse des amants. Voici la valse des derniers temps, celle qui fait remonter le temps. Voici la valse des derniers temps, la grande valse des amants. C'est la valse des derniers temps, celle qui fait valser les amants. Devant son Dieu, devant Marie, l'humanité s'est réveillée. Adam et Ève sont consolés, Dieu le Père les a pardonnés. La joie éclate sur le pont du bateau de l'Ave Maria. Les exilés sont de retour, voici le grand retour du roi. Voici le prince de la paix, voilà le maître des nations. Sur son île du paradis, il revient faire sa création. Voici qu'arrive notre roi et notre belle reine de France. Voici le jour de la surprise qui accomplit notre espérance. Voici la valse des derniers temps, la grande valse des amants. Voici la valse des derniers temps, celle qui fait remonter le temps. Voici la valse des derniers temps, la grande valse des amants. Voici la valse des derniers temps, celle qui fait valser les amants. Voici la valse des derniers temps, la grande valse des amants. Voici la valse des derniers temps, celle qui fait remonter le temps. Voici la valse des derniers temps, la grande valse des amants. C'est la valse des derniers temps, celle qui fait valser les amants. J'ai visité l'Europe, la Russie, l'Amérique. J'ai fait les Caraïbes, le Cap Nord et Afrique. Si je suis né en France par heureuse providence, je sais bien aujourd'hui que c'est une grande chance. On me dit bien souvent que Dieu n'existe pas. Devant toutes ces églises, moi je ne comprends pas. Je dois bien reconnaître que la nuit et le jour, il existe partout un bon père d'amour. J'ai été baptisé, catholique confirmé. J'entends des gens me dire tout ça c'est du passé. Je crois en ce Jésus, fils de l'homme, fils de Dieu. On me dit que j'ai tort, je n'en crois pas mes yeux.
déplaise aux maçons, la France est catholique. Ses églises sont nombreuses, son histoire héroïque. On veut nous faire penser que Dieu n'existe plus, car aujourd'hui en France, on ne le prie même plus. Voici venu le temps du réveil de la France. Voici venu le temps du réveil des Français. Je prends l'hostie glorieuse à genoux et en bouche. Je sens bien dans l'église que tout ça paraît louche. Exigeant comme je suis, j'exige des hosties blanches pour les prêtres qui célèbrent la messe du dimanche. Lorsque je prie Marie, ma mère immaculée, on me l'a dit absente depuis bien des années. Je me demande pourquoi dans tous ces sanctuaires s'agenouillent encore tous mes sœurs et mes frères. Quand je mets pour lui plaire mon habit de prière, on me prend pour Mammon ou bien pour Lucifer. On dit c'est une secte dont je serai le gourou. Moi qui n'ai plus d'amis, moi qui n'ai plus de sous. On oublie Saint-Rémy et Clovis, roi des Francs, Saint-Louis, Sainte-Jeanne d'Arc au profit de Satan. On oublie Sainte-Thérèse, on oublie Marthe Robin, laissant place aux démons, faisant place aux malins. Voici venu le temps du réveil de la France. Voici venu le temps du réveil des Français, fomenté par tous ceux qui voulaient sans façon imposer pour le monde leur fausse religion. C'est cette révolution qui tourne toujours en rond, qui depuis 200 ans n'a rien amené de bon. Il y a un temps pour tout, maintenant ça suffit. Tous nos faux présidents doivent vendre leurs habits. L'Eucharistie vivante, c'est le pain et le vin. La République est morte, vive le roi divin. Le bon peuple français, celui silencieux, va rejeter dehors tous ces grands prétentieux qui prétendent gouverner sans même l'aval de Dieu. Et on fait de la France un pays malheureux. Rendez-moi ma patrie, rendez-moi mes amis. C'est aux derniers chrétiens que je m'adresse ici. Ma terre est trop chrétienne pour être dévastée par ceux qui veulent toujours venir pour l'infiltrer. Voici venu le temps du réveil de la France. Voici venu le temps du réveil des Français. Ma terre devenue païenne s'est trop faite envahir par tous ceux qui voudraient venir nous la détruire. Devant l'événement, j'ai repris ma guitare. De chanteur engagé, il n'est jamais trop tard. C'est le temps maintenant du grand chambardement. C'est le temps maintenant du second avènement. Ces derniers temps qui courent n'augurent rien de bon.
La colère du père a trouvé sa raison. Voici venu le temps du réveil de la France. Voici venu le temps du réveil des Français. Voici venu le temps du réveil de la France. Voici venu le temps du réveil des Français. Le nouveau monde est là, uni, le silencieux. Tout ignoré les hommes, mais reconnu les anges. Seuls nos poèmes suaves, en de gourmands mélanges. La caresse le soir, un peu comme une berceuse. Lorsqu'une main attire soudain une autre main, juste pour la caresser par une pression des doigts. Et qu'en quelques secondes d'un sentiment divin, elle s'effleure doucement comme de plumes d'oie, semblant venir du ciel par une tendre étreinte. Ce bien-être enchanté se voit tout parfumé, tout délicatement par la reine des saintes, douce et majestueuse. Il vient pour l'embaumer aux douceurs incomprises, aux chaleurs repoussées, aux signes évanescents. Faut-il encore aimer? Il n'y a qu'une réponse à nos cœurs émoussés, car il ne faut jamais nous arrêter d'aimer. Dans une paix d'azur sur la douceur du sable, se glisse l'Esprit Saint avec grande précaution, et viennent naître alors des images admirables, en harmonie subtile avec nos créations. Alors nos cœurs s'échappent tout en hurlant de joie, et dans une douce lumière ils s'offrent sans méfiance, par des profonds regards, toujours envers le roi, qui n'y verra souvent que de l'intelligence. Même quand mon cœur gémit sous les couples divagues, quand mes rêves d'amour reviennent s'échouer sur la grève soyeuse ballottée par les vagues, nos mots se renvoient, assis sur les bouées, aux rayons du soleil qui enflammait nos âmes, aux incendies d'étoiles qui vont danser sur l'onde, aux fêtes incroyables qui ravissaient les dames. Oui, je vois sous la croix les premiers jours du monde. Oui, il n'y a qu'une réponse, et c'est cette croix en or. Par elle seulement, nos amours deviennent forts. Et c'est ainsi que naissent les fabuleux trésors, pour la plupart cachés aux envers des décors. Toutes les fleurs qu'on cueille deviennent des serments, qu'on
Continuez de cueillir la vôtre est la plus belle. N'ayez plus peur de rien, le nouveau monde attend. Là-bas juste derrière votre vie éternelle. Quand un doux sentiment devient une qualité, il s'accroche toujours au fil de notre temps. J'en connais quelques-uns, faut-il encore s'aimer? Regarde bien ta croix, embrasse-la tout le temps. Aux douceurs incomprises, aux chaleurs repoussées, aux signes évanescents, faut-il encore aimer? Il n'y a qu'une réponse en nos cœurs émoussés, car il ne faut jamais nous arrêter d'aimer. Je cherche mon repos en vous, pour vous donner l'amour de moi en vous. Je cherche mon repos en vous, et ressentez l'amour de moi en vous. Venez tout simplement, car je suis votre père, et vous serez mes fils déjà sur cette terre. Je vous ferai descendre un rayon de lumière en apportant la paix sur toutes vos misères. Invoquez-moi partout et appelez-moi Père. Je donnerai ma force et toute la providence dont vous avez besoin pour toutes vos affaires. Moi qui reviens vers vous et faites-moi confiance. Je cherche mon repos en vous, pour vous donner l'amour de moi en vous. Je cherche mon repos en vous, et ressentez l'amour de moi en vous. Et si votre âme préfère les joies de ce monde, elles ne sont vraiment rien face aux félicités j'accorde à mes fils, que mon amour inonde dans mon royaume du ciel, royaume d'éternité. Dans vos adversités, vos troubles et vos souffrances, je viens par une hostie, solution éternelle à vos problèmes d'homme, parce que j'aime la France, je la veux comme exemple, je compte sur elle. Je cherche mon repos en vous, pour vous donner l'amour de moi en vous. Je cherche mon repos en vous, et ressentez l'amour de moi en vous. Je cherche mon repos en vous, pour vous donner l'amour de moi en vous. Je cherche mon repos en vous, et ressentez l'amour de moi en vous. Je viens vers vous, je viens en vous, c'est ma plus grande joie, et c'est ce bout de pain qui nous représente. Je viens chez vous, je viens pour vous, c'est mon plus grand bonheur.
J'appelle ici tous les chrétiens, les sceptiques et les pèlerins, tous les parents et leurs enfants, les délaissés, les ignorants, tous les malades et les exclus, tous les gens qui n'en peuvent plus, les peuples et ceux qui agonisent, les incrédules qui perdent prise. Je viens vers vous, je viens en vous, c'est ma plus grande joie, et c'est ce bout de pain qui nous représente. Je viens chez vous, je viens pour vous, c'est mon plus grand bonheur, et c'est ce bout de pain qui nous représente. Les prisonniers, les ouvriers, et vous les jeunes qui peinaient, les malheureux, les égarés, les hommes de bonne volonté, je vous prêterai ma puissance en vous faisant participer là-haut à la vie éternelle pour les siècles des siècles. Je viens vers vous, je viens en vous, c'est ma plus grande joie, et c'est ce bout de pain qui nous représente. Je viens chez vous, je viens pour vous, c'est mon plus grand bonheur, et c'est ce bout de pain qui nous représente. Je viens vers vous, je viens en vous, c'est ma plus grande joie, et c'est ce bout de pain qui nous représente. Oui, par mon Fils, je viens en vous, c'est mon plus grand bonheur, et c'est ce bout de pain qui nous représente. Parce que je suis le Dieu d'Abraham et de Moïse, le Dieu des patriarches et des prophètes, le Père, créateur de tous les hommes. Et parce que c'est mon travail de faire œuvre d'amour dans toutes les âmes, à moi, vous ne pouvez pas refuser de m'offrir mon lieu de repos préféré, vous-même. Mais pour m'avoir en vous, il vous faut m'aimer, m'honorer et me faire connaître.